qui est absent plutôt, et qui est hospitalisé en Allemagne. Donc Saïd Chengriha a un pouvoir de délégation. Sinon, s'il n'a pas ce pouvoir de délégation, il n'aurait pas pu organiser et faire la passation de consigne ben le général-major sortant Bouzid avec le nouveau de son remplaçant Mahfoud. Déjà Mahfoud ou Bouzid, c'est bon. Saïd Chengriha, c'est lui qui a dirigé la cérémonie et validé la nouvelle nomination de Mahfoud qu'il a lui-même choisi, qu'il a lui-même proposé. Partons la conclusion de cette situation. Puisque Tebboune, il a délégué des pouvoirs à Saïd Chengriha. حنا علاش رانا نضيعو في وقتنا؟ علاش رانا نضيعو في وقتنا؟ يا شنقريحة كو شنقريحة prend le pouvoir, que Chengriha prenne le pouvoir, et que Chengriha ouvre un dialogue politique avec la classe politique algérienne, qui nomme un nouveau gouvernement, l'incompétent et le malhonnête, Gerrad l'incompétent et le nulard, طيب زيتوني اللي راهو malade, il est absent, ونديرو حكومة جديدة يعينها السيد شنقريحة. Le Premier ministre, un nouveau Premier ministre compétent, technocrate, sérieux, qui peut former un nouveau gouvernement, il va s'attaquer aux problèmes sérieux du pays pour qu'on puisse sauver ce pays et le redresser. Alors, on a vu le waqt où on se Tebboune يدخل ما عندنا ما نديرو به. Tebboune ne sert à rien. Tu ne peux pas remporter la Formule 1 avec une R4. Pour remporter la Formule 1 ou là pour faire une course de Formule 1, il te faut une Mercedes ou une McLaren. Un R4, maçon. Tebboune c'est un Wali. Tebboune يكون مليح Wali في تندوف. Wali تاع تندوف, il sera merveilleusement bien. Mais au-delà de ça, ça dépasse ses capacités. Puisque Chengriha, il a un pouvoir, il y a un pouvoir qui lui a été délégué. Que Chengriha prenne le pouvoir, c'est l'armée qui dirige en Algérie, ou c'est l'armée qui a tous les pouvoirs à la Benna. Tebboune, il a essayé de s'imposer, il a réussi durant les 6 premiers mois, durant la deuxième partie de l'année avec la maladie, avec le nouveau contexte international et les bêtises et le niveau bas de son entourage. Et le nombre d'incompétents qu'il y a dans son entourage, il l'a mis hors touche, etc. Que les Algériens enfin aient quelqu'un directement qui s'approprie, qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie le pouvoir, qu'on reconnaisse enfin que c'est l'armée qui dirige, on va dialoguer avec elle, on va trouver des solutions avec elle, et on va sortir le pays de la crise. Puisque c'est Chengriha qui peut installer le nouveau patronat des DSE, rien ne l'empêche d'installer le nouveau Premier ministre, rien ne l'empêche de coordonner avec un nouveau Premier ministre pour faire un nouveau gouvernement. L'essentiel, c'est de sauver le pays d'une crise qui est dangereuse. Jamais le sous-développement économique, la crise, la pauvreté, la misère sociale, la détresse sociale, jamais ما لحقت وين لحقت. Jamais ما لحقت. Un exemple concret, pendant que Tebboune est absent et il profite de l'Allemagne, et du confort allemand, et du luxe, et de la modernité des hôpitaux allemands, à Berlin, pendant que le ministre des Moudjahidines profite de la douceur de vie et de la prise en charge en Espagne, pendant, et je citerai le nom et la liste des dirigeants algériens qui profitent, qui se soignent à l'étranger, elle est énorme et grande et interminable, il faudrait toute une émission là-dessus. Dans une wilaya qui m'a fait le roi, plus de 450 millions d'habitants pratiquement, plus de 460 000 habitants. C'est la wilaya qui abrite Hassermen. Hassermen, le plus grand gisement de gaz au monde. En Afrique plutôt. Il est l'un des plus gros au monde. C'est le plus grand c'est le plus grand gisement de gaz qui est opérationnel et qui est en production en Afrique. La wilaya de l'Ghouat le partage avec la wilaya de Ghardaya. وحاسرمن البلدية حاسرمن جاء في الولاية تاع الغواط. هذه الغواط elle a le gisement de gaz le plus important d'Afrique وما عندهمش les liquidités. بوسطة فارغة. ما كاش. شحاب الغواط ما يسيبوش même pas de quoi sortir 50 000 dinars. اليوم الصباح les retraités, les jeunes, النساء etc. في الغواط داروا des rassemblements كرهوا قال لك كنا عايشين. ما عندناش بوسطة ni في البوسطة ni les banques. Il n'y a pas d'argent. Les citoyens de l'Roi doivent aller jusqu'à Ghardaya, doivent aller jusqu'à Djelfa, et les travailleurs de Sonatrach qui travaillent à Hasselmen, ils partent jusqu'à Alger pour récupérer la fin de mois, pour récupérer leur salaire. Parce qu'il n'y a pas de liquidité.
dans une wilaya stratégique qui abrite le gisement de gaz le plus important d'Afrique. Dans un pays qui se respecte. Un coin, si un pays, c'est un autre pays, africain, hein? Je ne parlerai pas d'un pays européen. Si la Tunisie ou là, le Maroc avaient ils avaient Hasselman, nous quand les Tunisiens et les Marocains, tu fais Hasselman des banques, des buildings, développés, etc. عيب انك في حاسلمان ما تلقاش الدينار. Alors que le gaz qui part vers l'Europe, qui part vers l'Espagne, via le Maroc, ou là, qui part vers l'Italie, via la Tunisie, il sort de Hasselman. Et à Hasselman et à la droite, on ne trouve pas d'argent, on ne trouve pas de liquidité. C'est scandaleux. Pourquoi il y a cette crise de liquidité? Parce que l'économie nationale, elle est sur la voie de l'effondrement. Et comme la monnaie a été dévaluée de presque 20% officiellement pendant l'année 2020, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de cash pour pouvoir acheter, parce que les prix ont augmenté. فهمناكم احنا في Algérie part, les prix durant l'année 2020, ils ont augmenté de 20 jusqu'à 30, qui est des prix qui ont augmenté, qui est des catégories des produits qui ont augmenté jusqu'à 40%. Comme nous n'avons ni paiement électronique ni paiement mobile, nous sommes d'ailleurs l'un des rares pays africains qui n'a pas le paiement mobile et qui n'a pas de paiement électronique, nous avons toujours besoin de plus de cash pour pouvoir acheter. Or, la Banque d'Algérie n'a pas fait marcher la planche à billets parce qu'elle appelle avec la dévaluation du dinar, avec les problèmes économiques, pour réduire la consommation de nos devises, parce que quand on fabrique de l'argent, les Algériens vont consommer. Comme tout ce qu'on consomme, il vient de l'étranger, donc il faudra importer, donc il faudra dépenser en devises. Et si on sacrifie encore nos devises, l'État, le régime algérien, il va perdre totalement ses réserves de change. Donc il a tout bloqué. Le régime algérien préfère que les Algériens fassent la queue pour 2000, 3000 dinars ou la 50 000 dinars, plutôt que de régler ce problème, qui est une équation économique très difficile et délicate. Pourquoi ? Parce qu'elle a directement une relation avec le sous-développement économique de notre pays, la problématique de la pénurie des liquidités, elle est dépendante directement du sous-développement économique du pays, et elle est le résultat, ou la résultante de la mauvaise gouvernance du pays. Et pour régler le problème de la liquidité, il faudrait avoir une économie productive, une économie de richesse, une diversification des revenus et des sources du pays, le pétrole ou le gaz. Donc pour faire cela, il faudrait un nouveau gouvernement, un nouveau système politique, et donc un nouveau régime, c'est-à-dire un nouveau président, des nouveaux dirigeants. Madame Shqablin, au moment des biens, ils prennent le pouvoir, ils sacrifient le pays. Au moment des biens, ils veulent rester jusqu'au bout. يعني حتى كيخلص الجاتو, حتى كيخلص mais qui ياكلوا كلش, mais يبقى والو هذاك النهار بالك ils vont accepter le changement. يعني كي تخلى كاع quand le bateau va couler, ils vont prendre la barque et fuir. Naturellement, ils vont s'installer ailleurs et les Algériens seront sur ce bateau qui va couler et qui va s'effondrer, comme ce fut le cas lors de la fin des années 80, et début des années 90 avec le début de la décennie noire. Et je mets deux solutions. Le tableau que je vous ai dessiné, vous le connaissez, vous le vivez, vous le subissez. يا جماعة, vous le subissez. راكو كاع عايشين تما وراكو تشوفوا في الجزائر وراكو حاصلين وراكو تشوفوا الميزانيه كيفاش ولات, la cherté de la vie, la détérioration des services publics, la catastrophe dans les hôpitaux, les crises de liquidité, le chômage qui explose, la misère sociale, le sentiment de désespoir, etc., etc. Maintenant, nous n'avons que deux solutions. Imma l'armée nationale et populaire assume sa responsabilité, puisqu'elle a déjà une partie du pouvoir, et qu'elle a toujours eu une partie du pouvoir, et qu'elle peut s'arroger une autre partie du pouvoir, qu'elle assume, qu'elle entre sur le champ politique, qu'elle lance directement un dialogue politique ouvert avec la classe politique algérienne, pour nommer un nouveau gouvernement de transition. L'essentiel, un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement de guerre. Parce que nous sommes dans une situation de guerre sur tous les fronts. Sur le plan économique, financier, sanitaire, sécuritaire,
Il est question de la survie du pays au moment où la région du Maghreb, je vous l'ai expliqué hier, dans l'émission d'hier, elle s'effondre, au moment où nous allons vers des perspectives économiques très compliquées et des perspectives financières très compliquées. هذه الأولى. إذا المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي ما هداهمش ربي، لازم الشعب يتحمل مسؤوليته. يا ناس البلاد راح تهرب لنا من يدينا. إما أنا مانيش نقول لكم لازم تخرجوا كيما في فيفري كيما الحراك. D'ailleurs, il faudra faire autre chose que le Hirak. Il faudra des nouvelles manifestations, cette fois-ci efficaces, avec des objectifs clairs, avec une feuille de route qui nous dit basta, il nous faut du changement concret. خلونا من لا guerre des égos، هذا شباب هذا ماشي شباب واش نديرو لائكيه ولا ما سحقوا ني لائكيه ني اسلاميه ني والو. Le problème, il est socio-économique et financier. D'abord, les Algériens ont besoin de travailler, de se nourrir, de vivre dignement et de redresser leur pays. Ensuite, le reste, les idéologies, etc., on en parlera plus tard. Il faut surtout aussi mettre fin à la justice de l'arbitraire.